Bonjour à tous et à toutes. Dans un des derniers textes du prophète Zacharie, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel Tsébaoth. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul individu yéhoudi, juif, en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Je crois que nous sommes dans ces jours-là. Et nous sommes déjà, comme mon mari et moi, une multitude de dizaines d'êtres humains à travers les nations, à n'avoir d'autre désir que de rester accrochés au pan de l'habit d'un Yéhoudi parce que nous savons que Dieu est avec Israël. Ce faisant, je viens de faire une drôle d'expérience. Après avoir écouté justement un enseignant yéhoudi qui expliquait en long et en large combien il est important d'agir gratuitement, à l'exemple des Hébreux qui ont dit « Nous ferons et nous comprendrons » lorsque Moïse leur a apporté les paroles que lui-même avait reçues. J'ai retenu qu'en agissant par pure confiance, nous apportons un peu plus de présence divine dans le monde, ce qui permet, par exemple, à un soldat d'être sauvé, un enfant de naître en bonne santé, etc., etc. Bien évidemment, nous ne connaîtrons jamais vraiment l'impact de nos bonnes actions, mais nous sommes par ce moyen des partenaires du divin. Et ça, ce n'est pas rien. Ainsi, boostée par cette idée, je me suis mise au travail. Après un petit temps de passage à vide, au vu du bilan bien maigre, à mes yeux, de mes actions. Le sujet qui me préoccupait et que je voulais partager avec vous était l'importance du côté féminin en chacun et chacune. La prise de conscience de cette présence inconnue ou ignorée est pour moi vitale dans les temps que nous vivons. J'avais des difficultés à exprimer le fond de ma pensée. Sur toute une page ouverte sur l'ordinateur, j'expliquais le pourquoi du comment le premier couple avait choisi de passer la limite que leur avait mise leur Créateur, à savoir, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le lendemain, je veux me remettre à l'ouvrage. Et là, oh catastrophe, toute la première page de mon exposé a disparu et impossible de la retrouver. Pourtant, je prends toujours la précaution de tout enregistrer avant de quitter ma machine. Au rage, au désespoir, comme s'exclamait Don Diègue dans le Cid de Corneille. Une fois la colère passée et la tristesse mise de côté, j'ai relu le bout de texte restant et sauvegardé, qui disait ceci. À vrai dire, j'ai beau tourner cette histoire dans tous les sens, j'ai l'impression de vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Mais n'est-ce pas cela, manger à l'arbre de la connaissance ? Alors que résonne à mon oreille, choisis la vie. Finalement, j'ai interprété cet incident informatique
comme un coup de projecteur sur mon erreur, à me laisser tenter, séduire par une voix qui souffle, connaît, comprend, raisonne, conclut. C'est bon, c'est beau, c'est flatteur, tes yeux s'ouvriront sur les mystères du ciel. C'est jouissif. Stop. Arrête et écoute sont les mots qui me sont venus à l'esprit suivant l'appel que nous rencontrons dans la Bible. Vois, je te propose en ce jour, d'un côté, la vie avec le bien, de l'autre, la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies. Si j'ai bien compris, le message, hier, j'avais pris le chemin de la connaissance qui me faisait tourner en rond. Aujourd'hui, j'entends, reviens, choisis la vie, choisis, tu comprendras après. Aime l'Éternel ton Dieu et marche dans ses voies. Et aussi, dit aux esclaves à peine sortis de leur chaîne. Ils répondirent, nous ferons et nous comprendrons. L'inconnu intangible. S'engager sur une voie qui ne se révèle qu'à chaque pas, voilà ce qui est si difficile à exprimer, difficile à faire monter jusqu'aux lèvres. À vue humaine, c'est comme un vide dans lequel il faut se jeter pour que des mots en jaillissent et nous portent plus loin. Choisir la vie, c'est retourner vers le puits en nous, que je qualifierais d'oreille du cœur. Ce puits est alimenté par des sources souterraines, cachées de tous les regards et qui ne peuvent être entendues que dans le silence, comme l'a expérimenté le prophète Élie, si habitué aux manifestations violentes dans son passé. Le cœur, avec ses oreillettes et ses ventricules, qui pulsent la vie, est l'illustration parfaite de ce qu'est le couple intérieur de chacun et chacune, créé à l'image du Créateur. C'est peut-être pour cela que l'impératif « Écoute Israël » est la prière répétée plusieurs fois par jour comme un mantra. Elle précède le « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens ». Dit autrement, écoute avec les oreilles de ton cœur et encore plus profondément, écoute avec les oreilles de tes entrailles. Va vers toi, est-il demandé à Abraham et à nous, va pour toi. Retourne à la source qu'est la parole qui dit « Sois », parole qui sépare la lumière des ténèbres. Dans les textes bibliques, il est beaucoup fait référence à l'eau tombée du ciel. Mais que dire de l'eau du puits, des profondeurs de la terre? Il est alimenté par des sources mystérieuses, inépuisables que sont la sagesse et l'intelligence divine. Ce cœur royal, ce couple, se reflète dans le puits autour duquel les hommes et les femmes se rencontraient du temps des Hébreux pour s'aimer ou se faire la guerre, en tous les cas, lieu de survie dans un milieu hostile. Lorsqu'il est dit à Abraham « Va vers toi », cela peut aussi vouloir dire
Va vers le puits, ton lieu secret, intime, ton cœur. Il est le réceptacle de toutes les richesses et de toutes les misères aussi. Tends ton oreille et écoute. Si tu es juste, tu entendras le fin murmure derrière le vacarme des idoles qui se font la guerre pour avoir le pouvoir sur ta vie. Ces idoles, aux noms multiples, n'ont ni oreille, ni bouche. Aussi veulent-elles te coloniser, te vampiriser, pour dominer sur tout ce qui vit. C'est toi, fils d'Adam, à qui a été donnée cette autorité. Garde-la, protège-la, c'est ton jardin. Quitte le bruit du mensonge et va retrouver le lieu précieux qu'est le puits. Enlève la pierre qui embouche l'entrée. La Bible parle de la circoncision du cœur et du cœur brisé. Notre cœur physique, avec ses oreillettes et ses ventricules, est l'image de ce cœur puits de tous les possibles. Si, m'aliénant ton cœur, tu deviens indocile, si tu t'écartes jusqu'à te prosterner devant des dieux étrangers et leur rendre un culte, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez à coup sûr. Cette phrase ressemble étrangement à une autre prescription du Créateur. L'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Ne prête pas tes oreilles aux mots qui donnent la mort. Choisis ceux qui engendrent la vie et choisis qui tu veux suivre. Il ne s'agit pas ici de la mort biologique qui est la suite de l'arrêt du cœur physique. Je parle d'imperméabilité à la source éternelle, conséquence d'un cœur sourd aux paroles divines, duquel ne peut sortir que de l'eau empoisonnée, génératrice de désolation et de violence. Ce cœur est sourd lorsqu'il est bouché par les mensonges que sont les idoles. Il y va de la vie pour prendre conscience de leur présence, de les démasquer et de les briser. Souvenons-nous que c'est à un homme nommé Jacob, dans un premier temps, qu'a été incombée la charge de lutter toute une nuit contre l'ange de la mort pour devenir Ish-Ra-El. C'est à ce Ish, homme avec un grand H, qu'il est dit « Écoute, va vers ton cœur-oreille et reçois les messages, et les propulse dans tout le corps, qu'est l'humanité avec ses deux côtés, l'un masculin pour donner, l'autre féminin pour recevoir. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le tout est de choisir. Quel message? Ceux de ton raisonnement, de ton cerveau, aussi génial soit-il, ou ceux de la présence silencieuse du roi des rois. Choisis pour toi ta descendance et la survie du monde. Comme le disait le Yehuda qui parlait, et comme je l'avais compris, tout ce que fait celui et celle qui se reconnaît dans le Ish apporte un peu plus de présence divine dans le monde, ce qui permet, par exemple,
à un soldat d'être sauvé, un enfant de naître en bonne santé. C'est une lourde responsabilité, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est nécessaire de revenir à la source de vie qu'est l'arbre d'où coule le lait et le miel. Revenir à l'arbre de vie, revenir à la parole divine créatrice, revenir au jardin pour le garder, le cultiver comme un cœur. C'est notre responsabilité inhérente à la liberté de choisir. Sachons que un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pichon, est celui qui coule tout autour du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon. Là aussi, le bdellium est la pierre de Shoram. N'est-ce pas toutes les richesses du puits ou du jardin où se trouve l'arbre de vie? C'est surtout les richesses que nous pouvons recevoir et donner. Reviens vers toi, retrouve la terre d'où tu as été tiré, épouse-la, garde-la, cultive-la, garde ton cœur. Il te donnera tous les fruits délicieux que tu pourras partager. Question pour chacun et chacune. Qui vas-tu écouter? Que ce soit notre oreille interne ou notre cœur, tous les deux sont des symboles de l'homme debout, libre de ses choix. Et le témoignage du psalmiste peut nous aider à choisir. Tu ne souhaites ni sacrifice, ni oblation, dit le psalmiste. Tu m'as perforé des oreilles pour entendre. Tu n'exiges ni holocauste, ni expiatoire. Aussi je dis, voici, je me présente. Dans le rouleau du livre se trouve ce qui m'est prescrit. Accomplir ta volonté, mon Dieu, tel est mon désir. Tu m'as creusé une oreille pour entendre l'inaudible. C'est Isha, tiré de Ish, présenté à Ish pour qu'il voie enfin le réceptacle de toutes les paroles de vie. Toujours en éveil, elle tisse sans cesse les étoffes les plus précieuses ou les haillons suivant les matières premières qu'elle reçoit de l'émetteur. L'émetteur et le récepteur, Ish et Isha, sont liés pour le meilleur et pour le pire. Choisis le meilleur, choisis la bénédiction, la vie. Choisis de quel arbre tu veux te nourrir, qui tu vas écouter, pourquoi ton cœur bat. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, partager avec vous. Bonne méditation et à bientôt.